Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous reconnaissez peut-être derrière moi l'Assemblée nationale. On n'est pas très loin de l'hémicycle où on débat actuellement du projet de loi de finances, de sa première partie, c'est-à-dire celle où on s'intéresse aux recettes, aux rentrées d'argent. Pour l'État, on devrait finir ce soir, cette nuit, en tout cas on l'espère, pour pouvoir attaquer ensuite la deuxième partie, c'est-à-dire les dépenses, vos services publics notamment. Le débat sur le budget, c'est le moment d'aborder tous les thèmes, puisque tout a un lien avec les questions budgétaires. Et moi, je dépose chaque année depuis que j'ai été élu en 2022 plusieurs amendements auxquels je tiens sur des projets qui me sont chers, par exemple pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure sécurité de nos ascenseurs dans nos quartiers populaires, pour qu'on encadre les salaires dans les grandes entreprises, pour qu'on n'ait pas des rémunérations qui vont de 1 à 30, 40, 50 dans une même entreprise et qu'on essaye comme ça d'augmenter les salaires les plus en bas de l'échelle, etc., etc. Et il y en a un qui devrait passer normalement ce soir ou cette nuit, que j'ai appelé la taxe Zemmour. Qu'est-ce que c'est la taxe Zemmour? C'est la proposition d'une taxe qui serait très très importante pour les médias qui invitent sur leur plateau à intervenir des gens qui ont été condamnés pour incitation à la haine raciale. En gros, l'idée c'est quoi? C'est évidemment pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, c'est de rendre complètement prohibitif par des montants forts le fait d'inviter un raciste condamné par la justice sur un plateau de télé. Parce que voilà, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, la haine de l'autre, l'islamophobie, ce ne sont pas des opinions parmi d'autres, ce sont des délits punis par la loi et ça abîme notre pacte républicain, notre contrat social, notre cohésion nationale. Il faut les combattre et se donner les moyens de les combattre. Cette taxe, évidemment, elle vise par exemple CNews, la chaîne de M. Bolloré, qui est aujourd'hui une officine de propagande au service de cette théorie du grand remplacement qui est en réalité une incitation à la violence, à la haine, fake news absolue. Donc c'est l'idée de combattre ces idées-là et de préserver nos médias finalement de cette propagande d'extrême droite qui n'est pas une opinion parmi d'autres, qui est du racisme, qui est de la xénophobie, qui est de la haine. La démocratie, c'est aussi des valeurs, la valeur d'égalité, l'idée que les individus sont égaux en droit notamment, et qu'on ne peut pas discriminer en fonction de l'origine, de la religion, du genre, etc., etc. Donc je pense que c'est un amendement important, il va être débattu cette nuit. Il n'a pas été voté les années précédentes parce que les macronistes et l'extrême droite n'en ont pas voulu. On verra si les macronistes, après le barrage républicain, changent d'avis. Je pense que non, malheureusement, puisqu'ils ne l'ont pas fait en commission des finances déjà il y a quelques semaines. Je termine en vous disant que c'est pas absurde d'imaginer qu'on peut avoir des médias débarrassés de l'extrême droite. Il y a des pays, par exemple la Belgique, où il y a une espèce de consensus qui dit que on ne donne pas une tribune, la parole, à des gens qui diffusent des idées qui sont contraires aux valeurs d'une démocratie, notamment le racisme, l'antisémitisme ou autre. Voilà. Donc on doit protéger nos médias, protéger nos écrans de la haine et du racisme. Et donc je propose la taxe Zemmour pour faire payer Bolloré, pour rendre complètement prohibitif le fait d'inviter des ordures racistes comme Éric Zemmour. À très bientôt.